Bonjour à tous, vous êtes intéressés par le travail du métal, peut-être que vous cherchez des solutions assez peu chères pour commencer à découvrir tout cet univers. Eh bien peut-être que la fonderie peut être un excellent choix pour commencer à travailler avec du métal. Alors il y a beaucoup de personnes effectivement qui me disent qu'ils ont des moyens assez limités, qu'ils aimeraient apprendre à forger ou au moins commencer à faire des trucs de leur côté. Et j'ai fini par demander à Vévor s'ils n'avaient pas un four électrique pour faire fondre du métal. Alors je vous avoue que je me suis un petit peu débattu pour arriver à tout sortir des emballages. Le four en lui-même était vraiment très bien emballé. Bon alors dans notre paquet on avait tout d'abord tout un tas de petits objets. Une paire de gants. Alors c'est du cuir, de la croûte de cuir, on dirait un petit peu similaire à ce qu'on utiliserait pour souder. Ça a l'air raisonnablement solide, bon. Ensuite vous avez bien sûr l'alimentation. Un petit sachet avec 2 fusibles de rechange. Donc il semblerait qu'il y ait une sécurité sur le four. Et qu'en cas de surcharge, eh bien, le fusible saute. Ensuite, on a des pinces, assez simples. Donc celles-là, elles sont faites pour venir prendre le creuset. Au moins, elles ont un petit bout en caoutchouc ici pour éviter de transférer trop de chaleur. Un sachet avec une sorte de moule dedans. Bon, alors c'est vraiment des moules minuscules. Comme vous voyez par rapport à la taille de ma main. Bon, alors ça va être trop petit pour tout ce que je fais. Mais écoutez, voilà, si quelqu'un peut en avoir l'utilité, je suppose que c'est plutôt pas mal d'avoir ça. Ensuite, vous aurez la partie la plus importante de tout ça, qui est bien sûr la notice. Alors malheureusement, la notice est uniquement en anglais, mais pas de panique pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec l'anglais. Dans cette vidéo, je vais quand même essayer de vous faire un guide complet d'utilisation. Ensuite, emballé dans de la mousse, vous aurez le cœur du four qui est un creuset. Alors ce creuset est en graphite, donc apparemment il y a une contenance dosée pour à peu près 3 kg de laiton. Et on peut voir que la pince est faite pour venir prendre le creuset par la sorte de rainure. Alors attention, puisque les creusets en graphite comme ça s'utilisent de manière assez particulière. Alors un creuset déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un récipient à haute température qui est fait pour venir contenir du métal chaud. Il en existe de plusieurs types, alors en céramique. Certains sont faits dans une sorte de pierre et d'autres donc sont faits en graphite. Le graphite c'est du carbone pur, donc c'est un petit peu comme le charbon de bois, sauf que ça a été compacté et mélangé avec un petit peu d'argile pour que ça tienne à haute température. Alors je vais probablement le redire au cours de cette vidéo, mais comme tout ce qui fonctionne à haute température c'est du consommable, malheureusement ça finira par se dégrader et surtout ça doit vraiment être traité avec respect. Ce sont des matériaux qui sont relativement fragiles. Si jamais vous créez des fissures ou des points de faiblesse dans un creuset, ça risque de pas être drôle si vous le sortez du four et qu'en plein air, il casse et qu'il mette du métal en fusion partout. Donc enfin, on va pouvoir passer au four en lui-même. Alors déjà, premier ressenti en sortant de la boîte, on sent que c'est un objet qui est quand même relativement lourd. Tout le boîtier, c'est tout du fer, c'est tout de la tôle. Même ici, partout, voilà, c'est vraiment pas du plastique ou quelque chose de cheap. On sent que ça a été monté quand même correctement. Donc ici, on a une sorte de petit écran de contrôle pour venir régler la température. Bon, avec bien sûr un interrupteur. Au moins, c'est agréable parce qu'on entend bien quand il claque. On entend bien quand c'est on et quand c'est off. Donc ça, déjà, rien que pour la sécurité, c'est un bon point. Et ici, on a l'emplacement du fusible qu'on peut venir démonter avec un petit tournevis. Bon alors à l'arrière, on va voir la prise électrique où on va venir mettre l'adaptateur. Et on arrive enfin à la partie la plus intéressante du four. Donc on a une sorte de petit levier pour faire remonter le couvercle. On a notre cavité. En bas ici, on voit qu'on a le thermomètre, enfin le thermocouple. Il a l'air d'y avoir une grosse épaisseur d'isolation en quartz. Donc elle est vraiment très dure au toucher, relativement dense quand même. Je pense que c'est ça qui ajoute pas mal de poids au four. Le couvercle est entièrement recouvert de tôle d'acier. Et enfin, on a l'isolation supérieure avec un petit trou qui, à mon avis, va être très utile pour voir à l'œil ce qui se passe à l'intérieur et surtout pour laisser évacuer les vapeurs. Bon alors suspense, est-ce que ça va exploser? Bon, ça n'a pas pris feu, c'est bien, c'est très bien. Bon alors avant de tester le four, il va malheureusement falloir passer par un petit peu de théorie. Alors tout d'abord, les données techniques sur le four. Il en existe 2 modèles différents, en tout cas c'est ce qui est écrit sur cette notice. J'ai essayé un petit peu de chercher sur le site de Vévor.
J'ai lu toutes les notices que j'ai pu sur internet, j'ai essayé de faire vraiment le plus de recherches possible. Et on n'arrive pas à savoir si la température maximum d'utilisation c'est 1100 degrés ou si c'est 1150 degrés. La notice dit de ne jamais dépasser les 1100 degrés. Et pourtant, sur un des deux modèles qui est spécifié ici, la température maximum d'utilisation est de 1150 degrés. Alors 50 degrés comme ça paraît pas forcément énorme. Mais il faut savoir qu'à partir d'une certaine température, si on continue à monter en chaleur, ça va vraiment accélérer la dégradation des matériaux. C'est-à-dire que si l'isolation ici, elle est prévue pour 1100 degrés, si jamais vous la faites tourner à 1200 degrés, elle ne va pas durer aussi longtemps. Et pareil, moi, à titre personnel, en forge, il y a vraiment une différence entre 1100 degrés et 1200 degrés, par exemple. Ça peut vraiment changer des choses. Mais bon, je suppose qu'on va voir par nous-mêmes si ça peut bien monter jusqu'à 1150 et si ça pose des problèmes. Alors ce four fonctionne avec un système de résistance à l'intérieur. Ces résistances électriques de haute température sont assez sensibles à la température bien sûr, mais aussi à la chimie de son environnement. Donc là heureusement elles sont directement intégrées à l'intérieur de l'isolation, mais gardez bien ça en tête si jamais vous fondez des métaux qui sont peut-être agressifs. Par exemple dans le livre il parle de métaux alcalins. Donc ça pourrait être, je sais pas, du lithium, du magnésium, des métaux qui auraient tendance à être assez agressifs d'un point de vue chimique. Donc les creusets en graphite, généralement, au moins lors de la première chauffe, ça va être important de ne pas y faire de choc thermique. Comme tout matériau à température, ça prend plus de volume et ça finit par se rétracter en refroidissant. Donc pour éviter tout risque de cassure sur votre creuset ou même sur votre isolation, je vous conseille pour les premières chauffes d'y aller vraiment doucement et progressivement. Et par exemple dans la notice, il précise bien de ne pas mettre le creuset froid dans le four déjà chaud. Insérez-le directement dès le début de la chauffe et laissez les deux chauffer ensemble. Bon, donc déjà, avant de chauffer quoi que ce soit, je vais commencer du coup à insérer le creuset qui a l'air de rentrer pile poil à l'intérieur. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Alors ici, sur le panneau de contrôle, on va avoir la température actuelle du four. Bon alors, comme j'ai pas lancé la chauffe, forcément, on est à température ambiante. Et en dessous, du coup, eh bien, on a la température ciblée. Donc, pour venir changer la température cible, on appuie sur U. Voilà, donc ça clignote. On va le monter au max et on va bien voir jusqu'où il veut bien aller. Bon alors, heureusement, ça s'accélère. Voilà, et là, on dirait que c'est bloqué à 1150. Donc, il semblerait que ce four-là, eh bien, il soit prévu pour 1150 degrés. J'espère. En dessous, le bouton P, ça va être pour lancer la chauffe. Et également, si on rappuie dessus, ça coupe la chauffe. Donc, sachant que notre température maximale va être d'à peu près 1150 degrés, eh bien la question c'est quel type de métal on va pouvoir faire fondre là-dedans. Alors évidemment, l'acier, le nickel, le fer, tout ça, c'est bien au-dessus, donc c'est pas adapté du tout. Tous les métaux de basse température comme l'étain, le plomb et leurs alliages vont être très faciles à fondre avec ça. Ensuite, on va pouvoir faire fondre du zinc assez facilement puisque ça fond à peu près 450 degrés, mais surtout le zamac. Alors le zamac, c'est un alliage dont on entend très peu parler, c'est un alliage à base de zinc, donc il va fondre autour des 450 degrés, pareil. Mais comme il a plusieurs éléments d'alliage, il va être bien plus solide que du zinc, et il va presque pouvoir atteindre la résistance mécanique des aciers structurels. Alors bien sûr, il existe plusieurs types de zamac, et certains sont plus ou moins optimisés pour couler dans des moules, ou pour être coulé sous pression. Donc si vous cherchez du zamac en ligne pour faire fondre, faites bien attention à ce type de détails. Ensuite, un peu au-dessus, on va pouvoir faire fondre par exemple de l'aluminium, donc il va fondre autour des 660 degrés. L'aluminium, c'est vraiment un excellent métal à faire fondre quand on débute un peu, puisqu'il va fondre quand même relativement facilement. Donc si vous voulez faire des lingots ou couler quelque chose, eh bien vous pouvez simplement utiliser des canettes ou différentes pièces de récupération. Par exemple, moi j'ai ces sortes de baguettes là, en aluminium. Ensuite, en montant encore de température, on va pouvoir faire fondre le laiton. Donc de la même manière, il existe plusieurs types de laiton, mais en règle générale, la plupart des laitons vont fondre entre 800 et 900 degrés. Et c'est d'ailleurs à peu près à cette température-là que va fondre l'argent et l'or. Ensuite, selon le type d'alliage, le bronze également va fondre à cette température-là, en tout cas le bronze d'étain. Après, il existe des bronzes avec du nickel comme le maïchor qui eux vont fondre à des températures beaucoup plus élevées. Mais vient maintenant la question du cuivre. Alors sur le site et sur la notice, ils disent qu'on peut faire fondre du cuivre, et effectivement en théorie on est au-dessus du point de fusion du cuivre.
C'est-à-dire que le cuivre, en fait, il va être fondu à 1090 degrés à peu près. Maintenant, le problème avec ça, c'est que le temps de sortir le creuset du four, eh bien forcément, le métal va rapidement refroidir. Comme forcément votre moule va être froid comparé au métal, eh bien votre cuivre risque de se figer à l'intérieur du moule et donc vous empêcher d'avoir une coulée de qualité. Donc c'est pour ça que, à titre personnel, je trouve que 1150 degrés, c'est un petit peu bas quand même pour venir faire fondre du cuivre. C'est-à-dire que généralement, je vais avoir tendance à rajouter au moins 100 degrés, voire 200 degrés au-dessus du point de fusion selon le type de métal. Bon allez, assez de blabla, c'est l'heure de faire fondre du métal. Comme je vous ai dit pour les premières chauffes, je pense que ça va être mieux d'y aller progressivement. Donc on va commencer par faire fondre de l'aluminium. Alors surtout avant de charger du métal comme ça, assurez-vous qu'il soit sec et sans humidité. Donc par exemple, les canettes à l'intérieur peuvent toujours avoir un petit peu de liquide, donc faites bien attention à ça. Bon alors je mets l'aluminium assez doucement. J'ai pas envie que le métal en tombant fasse taper contre le fond du creuset. Donc ici on a 1800 watts de puissance, ce qui n'est pas non plus gigantesque pour faire chauffer du métal. Donc selon la température que vous voulez atteindre, ça peut prendre plus de 45 minutes pour chauffer. Et d'ailleurs, petite précision, là je vais faire fondre de l'aluminium, ça veut dire que je vais contaminer le creuset avec de l'aluminium. Gardez bien en tête que si plus tard vous voulez faire fondre du cuivre, de l'étain ou autre à l'intérieur de votre creuset, vous risquez d'avoir des résidus d'aluminium à l'intérieur. Et ça peut être problématique si vous essayez de faire des alliages précis. Puisque c'est aussi ça l'avantage d'un four comme ça, c'est qu'en fait on peut mettre les ingrédients qu'on veut et on peut créer son propre alliage. Donc ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils prévoient un creuset par type de métal. Comme ça ils sont sûrs de ne pas mélanger, de ne pas contaminer. Donc là ça fait 10 minutes et on est déjà bien assez chaud, par exemple pour faire fondre de l'étain. Donc là, ça fait entre 16 et 17 minutes. On approche déjà presque des 600 degrés. C'est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Si on regarde par le dessus, on peut apercevoir que ça brille rouge très légèrement. Donc effectivement, ça correspond à peu près à la température de 600 degrés. Donc là, notre aluminium devrait commencer à fondre. Donc là, maintenant qu'on a dépassé les 700 degrés, on voit que la montée en température s'est quand même bien ralentie. Alors les murs sont quand même relativement chauds, mais on peut tout juste les toucher. Donc je pense qu'on doit être autour de 60-70 degrés. Bon alors moi je vais pas forcément mettre les gants, puisque je touche de l'acier beaucoup plus chaud que ça à longueur de journée. Par contre, n'hésitez pas à prendre des vêtements épais en coton, vraiment pas en matière inflammable. Alors moi après j'ai le tablier devant. Mais surtout je pense qu'une des choses les plus importantes ça va être les lunettes. Simplement parce que si vous ouvrez le four pour remettre un bout de métal à l'intérieur qui contient de l'humidité, ça va tout de suite exploser, ça va projeter du métal en fusion partout. Donc je pense que des lunettes, au moins pour être sûr, c'est déjà pas mal. Bon alors attention à la chaleur, en ouvrant, voilà. Bon et quoique. Bon c'est chaud mais c'est comme mettre la main au-dessus d'un grille-pain. Vraiment, c'est assez bien, on peut vraiment mettre la main au-dessus. Et ça brûle vraiment pas en fait, c'est à peine tiède. Là, il y avait des résidus sur l'aluminium, donc ce sont les résidus qui brûlent et qui s'enflamment. Bon, et bien voilà, tout mon aluminium est fondu. Donc franchement, je m'attendais à ce que ça prenne plus de temps que ça. Un détail à prendre en compte cependant, c'est qu'il recommande d'éteindre le four toutes les 2 heures pour laisser refroidir. Mais là voilà, pour l'instant c'est tiède, donc je m'inquiète pas trop. Mais au-delà de ça, pour une première chauffe, le four tient vraiment très bien. Et bien maintenant, je vais pouvoir préparer le moule. Donc ça, c'est un moule à muffins en acier.
Bien sûr, prenez pas de l'aluminium puisque ça va fondre avec. Et là, le plus important, ça va être de le préchauffer pour être sûr d'avoir retiré toute l'humidité. Je vais pouvoir prendre toutes les crasses qui flottent sur le dessus de l'aluminium avec une cuillère. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'impuretés, hein. En même temps, c'est de l'aluminium très sale que j'ai pris. Voilà. Je vais le faire chauffer un peu plus fort, peut-être vers 800 degrés. Et ensuite, on va pouvoir couler. Peut-être que l'aluminium était un petit peu froid quand je l'ai coulé. Je pense que ça aurait mérité au moins 50 degrés de plus. Mais autrement, ça a vraiment très bien fonctionné. Alors je viens vraiment d'avoir une idée bête. Mais tant que le four est vers 800 degrés, je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait si je mettais un couteau dedans? Est-ce que ça me permettrait de le mettre à la bonne température pour venir le tremper après? J'ai bien envie d'essayer ça. Bon, et bien maintenant on attend. Suspense. Ouais, on voit bien qu'en fait c'est la partie la plus profonde qui chauffe. Et le dessus du couteau, malheureusement, ne chauffe pas. Ou du moins pas autant. Dommage. Dommage. Mais je pense que ça va être l'heure de pousser ce four jusqu'à ses limites. Ici j'ai du cuivre. Et comme je pense que 1150 degrés ça va être un petit peu juste pour le couler, je vais faire baisser sa température de fusion en venant ajouter un peu d'aluminium qu'on vient juste de couler. Comme ça devrait me faire un bronze d'aluminium. Ça fond plus facilement et en même temps c'est très joli. Alors je vais viser pour à peu près 10% d'aluminium. Bon alors je mets le cuivre en premier. Je le pose doucement au fond pour pas venir faire abîmer le creuset. Hop. Et maintenant on met le thermostat à fond. Voilà, 1150. Et c'est parti. Et là, ça clignote à ce niveau-là, donc ça veut dire que ça met la chauffe. Donc là, voilà, on est au-dessus de la température de fusion du cuivre. Et ok, alors effectivement, la caméra est complètement éblouie, elle voit rien du tout. Mais de mon expérience de forge, visuellement, la couleur est vraiment très proche. Donc je pense qu'ils n'ont pas menti au niveau des températures. Alors là, à ces températures, forcément, le four a l'air beaucoup plus chaud. Et effectivement, je sens quelques vapeurs. Alors je ne sais pas si ça vient du cuivre ou si ça vient de certains éléments du four qui chauffent. Voilà. Il devrait fondre très rapidement. Allez, maintenant, je mélange bien.
En même temps, ça va faire remonter à la surface toutes les oxydes. Alors là, par contre, ça chauffe. Là, ça brûle même. Voilà. Comme prévu, le four peut bel et bien monter à 1150 degrés, donc faire fondre le cuivre, et ensuite éventuellement on peut faire ses alliages comme ici, du bronze d'aluminium, donc avec une très jolie couleur dorée. Alors c'est vrai que quand on vient pousser le four à son maximum, la chaleur finit par se transmettre à l'extérieur du four, et donc la peinture se met à fumer, ce qui fait vraiment des odeurs pas top. Ceci dit, je pense qu'au bout de quelques chauffes, ça arrêtera de fumer, donc je pense que c'est plutôt un problème temporaire. Eh bien écoutez, moi pour ma part, je trouve que ce sont des résultats qui sont assez satisfaisants. La vitesse de chauffe reste quand même très correcte. Les finitions sont vraiment bonnes, surtout pour un peu plus de 230 €. J'ai pas vu de défauts particuliers ou de choses qui fonctionnaient pas ou qui étaient mal mises. Quand c'est arrivé, c'était vraiment bien emballé. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment léger pour faire fondre du cuivre. C'est-à-dire que ça va pouvoir le faire fondre, mais on n'aura pas suffisamment de marge derrière pour venir le couler. Et puis écoutez, voilà, autrement c'est un four qui a tenu ses promesses. Quand j'avais 15 ans, en fait, les premiers bricolages que j'ai faits, c'était en faisant fondre de l'étain sur le feu. Et puis c'est vraiment les résultats qui m'ont vraiment fasciné et qui m'ont mené petit à petit à me diriger vers la forge. Donc si vous êtes intéressé par le travail du métal, si vous pouvez être amené à faire fondre de l'aluminium, du plomb, de l'étain, qu'importe, donc je trouve que ce four fait vraiment bien le travail. Encore une fois, pareil, j'ai pas reçu de script ou de quoi que ce soit, c'est vraiment mon avis. Puis sur ce, merci beaucoup Vévor de m'avoir envoyé ce four. Dans la description, vous trouverez un lien directement pour aller sur leur site. Et puis sur ce, merci d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine.